Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, en fait, je vous l'avais dit il y a quelques temps de ça. D'ailleurs, c'était sur la toute première vidéo que j'avais produite. Il était question de faire une vidéo sur un tuto sur la fabrication de maquettes. Alors pourquoi, vous allez me dire, de faire des maquettes, ou entre guillemets, qu'on pourrait appeler aussi des dioramas? Pourquoi? Tout simplement parce que dans la jouabilité, dans l'immersion du jeu de rôle, hein, on entend rôle. Et c'est vrai que le jeu de rôle, c'est avant tout un jeu où on va interpréter des rôles. Et on va faire vivre des aventures à des personnages virtuels qui vont évoluer dans des décors multiples, divers et variés. Des univers tous plus mystérieux, merveilleux, fantasmagoriques. Enfin, c'est vraiment très très riche. Et donc, pour pouvoir jouer, pour jouer, on a besoin habituellement d'une fiche de personnage, des crayons, des dés, hein, voire rien du tout. Mais certains passionnés, comme moi, utilisent ce qu'on appelle des dioramas, D-I-O-R-A-M-A, des dioramas ou des maquettes, ou des fours-plans, ou des maps, on pourrait les appeler aussi comme ça, en carton, dessiné, ou carrément en volume, pour en fait, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Eh bien, pour visualiser plus en détail le placement des figurines, des protagonistes de l'histoire dans des situations bien données. Et ça peut venir aussi agrémenter la description, appuyer un peu plus en détail certaines dimensions, les volumes. Ça sert aussi pour certaines phases de combat où on a une meilleure vision des situations de tirs croisés, de flèches perdues, de dangerosité de certaines actions ou d'infaisabilité. Ou voire même, ça peut carrément même inspirer certains joueurs, le fait d'avoir des volumes, d'avoir des bâtiments, de se dire, ah, je vais monter en haut de ce bâtiment pour pouvoir faire quelque chose, pour utiliser justement ce décor qui m'est proposé par mon maître de jeu. Hein. Et donc et puis c'est aussi un plaisir que de créer des dioramas, des maquettes, et de les présenter à chaque fois. Enfin moi, pour ma part, chaque fois que si je lis un scénario ou que j'écris un scénario, je vais toujours préparer les dioramas. Alors si je les ai, je récupère, hein, je recycle ou je transforme, ou alors je vais carrément créer le diorama de la scène typique du chapitre en question pour venir justement appuyer encore plus cette force immersive. Et pour ceux qui le souhaitent, ceux qui aiment ça aussi, le côté réaliste. Voilà, donc tout de suite, juste après ça, on va directement sur les maquettes. Donc comme prévu précédemment, comme je vous le disais à l'instant, nous allons voir les maquettes. Alors dans les maquettes qu'il est possible de réaliser, il y a toutes sortes d'éléments. Donc ici par exemple, vous avez une maquette qui n'est pas de moi du tout, hein, ça vient d'un jeu qui s'appelle Demon World, qui propose en fait des cartes comme ça, avec des hexagones, où on va utiliser justement ces hexagones pour pouvoir déplacer les figurines en respectant une certaine distance et un certain nombre d'espacements ou de possibilités de tirer. Donc vous voyez, ça peut être très bien, vous pouvez très bien imaginer de fabriquer, excusez-moi je bafouille, un décor de ce type-là, simplement en le dessinant au crayon à papier, en couleur, le peindre, et vous obtenez quand même quelque chose qui, de suite, lorsqu'on pose des figurines dessus, on peut trouver donc un quelconque intérêt sur la jouabilité de cet élément, hein, parce que je vous parlais tout à l'heure justement du tir croisé, mais imaginons que ce fait un personnage est un archer et qu'il décide de tirer une flèche sur cette monstrueuse plante carnivore, eh bien, s'il se loupe, le petit bonhomme ici, notre ami Gandalf, a de gros risques de recevoir cette flèche. Alors, vous me direz, mais ça pourrait être de la triche, mais non, pas du tout, parce que faut pas être crétin. Je veux dire, le gars qui est là et qui voit qu'il y a la plante là, il se dit qu'il va prendre forcément un risque, et dans la réalité, si c'était comme ça, vous seriez dans cette situation, vous diriez, est-ce que je tire, quoi, parce que j'ai quand même en ligne de vue mon bonhomme. Alors que si on enlève tout ça, je vous explique la scène, il n'y a pas de map, il n'y a pas de figurine, tu dis, ouais, bon, moi je tire sur la plante, ouais, moi je lance un caillou, moi je jette un sort. Et tout le monde il va de sa bonne volonté, mais en fait, si on n'a pas de repères spatio-temporels suffisamment puissants dans la tête pour se dire, ouais, je suis là, lui il est là, ça peut poser quelques petits problèmes, en tout cas de réalisme, quoi, et de faisabilité des actions. Donc le fait d'avoir ne serait-ce que même un petit plan comme celui-ci, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Parce que, voilà, hein, vous n'êtes pas bête, vous comprenez que, voilà, on va plutôt se mettre dans ce sens-là, attaquer la bestiole d'une certaine façon. On sait qu'il y aura une forêt là, ici c'est un monticule, ça va être difficile de passer par là. Enfin, l'intérêt, il est quand même assez important, surtout en phase de combat.
il est aussi intéressant donc d'utiliser des figurines. Vous allez dire, ouais, mais si on fait ça pour les combats, faire des maps pour les combats, c'est pas forcément si important que ça. Mais non, non, bien sûr, parce qu'on peut faire des maps pour un peu tout. Et donc, je vous en sortir une autre. Par exemple, là, bon, imaginons, allez, on est dans une auberge, tout simplement, et dans cette auberge, voilà, et bien, on peut la matérialiser avec des murs. Et donc, ça, ben, on va dire que le côté du maître de jeu, il est là. Et donc, forcément, ben, les protagonistes sont là. On peut très bien imaginer même d'y rajouter du mobilier, hein. Voilà, on la pose comme ça. Et donc, on va avoir du mobilier. Il peut se passer des choses dans la rue derrière. Donc, on peut imaginer qu'il y a aussi des figurines qui sont derrière. Et on a une réelle vision, si en plus on rajoutait du mobilier dans cette pièce, qu'on aurait pu fabriquer avec quelques petits moyens, qu'on verra après sur d'autres tutos, voilà, on se rend compte tout de suite des volumes et de l'espace qu'il y a entre tel ou tel type de personnage, et de la faisabilité de discuter ou d'apercevoir un geste ou une action furtive, d'accord? Donc encore une fois, on voit très clairement que le fait d'avoir des dioramas peut apporter un complément au jeu qui est très intéressant. Alors il y en a certains qui vont dire oui, mais alors là ça casse l'imaginaire. Mais non, mais pas du tout. Moi, si je vous dis que dans cette auberge il y a quatre tables, je les mettrai d'ailleurs, hein, et que sur les murs il y a des tentures représentant des contes célèbres qui ont été écrits par l'un des plus grands conteurs de la ville, et que sur les murs il y a toute une série d'instruments de musique tous plutôt bien entretenus, qui n'attendent que vous pour aller les récupérer. Les instruments n'y sont pas, mais vous les voyez, vous les imaginez quand même dans votre tête. Donc le diorama, lui, il n'est pas du tout là pour écraser l'imaginaire. Au contraire, il va justement, on va pouvoir s'appuyer en tant que maître de jeu sur cette pièce, sur ce diorama, pour apporter encore plus d'informations. D'ailleurs, on verra dans un futur tuto comment utiliser les dioramas pour apporter les dioramas avec leur intérêt sur l'improvisation. Je me souviens encore récemment d'un joueur qui, parce qu'il voit le diorama, il a fait une action fantastique, il a réussi à monter sur le toit d'un bâtiment en passant par une androne, qui est une sorte de petite ruelle qui passe sous une maison. Enfin, il réussit à rentrer, et puis il a fait des actions héroïques à courir sur les toits, et la figurine était sur place, et tout de suite on voyait vraiment la dimension des volumes et de la faisabilité, et puis des risques qui étaient encourus, parce qu'on peut aussi narrer tout ça, on peut le raconter. Ça marche aussi très très bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument tout le temps jouer avec des dioramas, mais le diorama a son intérêt. Et c'est pour ça qu'il va y avoir, dans ce premier tuto, je vous présente un petit peu les types de dioramas qu'on peut créer. Après, j'en ferai un second pour vous expliquer comment fabriquer tout ça à moindre coût, avec très peu de moyens. Ça vaut rien. Là, il y a peut-être 10 centimes, 20 centimes de matière première. C'est vraiment que dalle. Et ce sont des objets que vous allez pouvoir réutiliser et réutiliser à profusion, quoi, et en faire des tas de choses. Donc voilà, donc bon, là par exemple on serait dans une auberge ou dans une chambre, peu importe, dans une maison, voilà. On peut aussi imaginer d'utiliser, imaginons, bon, vous êtes dans la rue, ben voilà, on a la rue, elle est là, et on va positionner des bâtiments. Et donc tout de suite, lorsqu'on va positionner des bâtiments, on va avoir une autre dimension. Et cette dimension, elle est quand même pas négligeable. Dimension des volumes, on voit les pièces, on voit, là c'est la capitainerie ou je ne sais quoi, ou le commerçant local qui a son intérêt, hein. Donc tous ces dioramas sont des outils d'amélioration à l'immersion. Et en plus, par exemple, vous voyez, imaginons qu'il y ait un combat entre les figurines, que bon, vous ayez ce personnage-là, qu'ici nous n'ayons que des PNJ. On peut très facilement y rajouter les petites fiches juste à côté qui nous donnent les informations par rapport au personnage, d'accord? Et il se déplace là, je vais tirer dessus, on a tout sur place, on a carrément sur le diorama la petite fiche du personnage. Je vous expliquerai comment créer ces petites fiches pour jouer. On peut les créer pour tous les types de jeux, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que ça ne prend pas de place, et on peut déplacer les figurines avec toutes les compétences et caractéristiques du personnage. Donc ça, c'est vraiment ça aussi, ça fait partie des petits outils que vous pouvez utiliser en jeu et qui ont tout de suite un réel intérêt pour le réalisme, quoi. Si encore vous aimez jouer, faire des jeux avec un peu de réalisme. Donc voilà, donc on parle de ville. Donc vous allez pouvoir apprendre à fabriquer ce genre de choses. Je vais vous donner des tutos.
Attention, hein, il y a des tas de gens qui font ce genre de choses, qui en ont créé. Alors, bien avant moi, bon, j'ai commencé à créer les dioramas, j'avais 9 ans ou 10 ans. Ouais, donc bon, au début, je faisais pas ça avec du polystyrène extrudé, je faisais avec du carton. Vous voyez, par exemple, là, si je vous pose une maison de ce type-là, elle est en cours de construction, voilà, vous allez me dire, bon voilà, bon, mais il y a un joli volume, on peut imaginer quand elle sera terminée qu'il y aura le haut du bâtiment, et on va pouvoir l'attaquer sous différentes formes et utiliser cette maison pour, par exemple, je la mets ici, voilà, on est à l'angle d'une rue, et on peut partir à droite ou à gauche, voilà, ou rentrer dans une tour, dans une cité. Donc ça a vraiment aussi un intérêt de localisation des figurines et de compréhension de la ville. Parce que souvent une ville, ben, c'est une carte et on n'a pas, on va dessiner ça sur un Velleda ou sur une feuille de papier. Et le fait d'avoir des dioramas comme ça vient complémentariser et je peux vous dire que ça fait vraiment plaisir en général aux joueurs, ils aiment ça. Donc dans ce que nous allons pouvoir fabriquer, il y aura donc des bâtiments, par exemple, voilà, c'est pas très joli ce que je fais voir là, mais bon, ça fait partie des choses qui se passaient à l'époque, hein, mais ça se passe encore aujourd'hui. Mais voilà, une potence qui peut être fabriquée très facilement. Donc là, bon, on l'a vu, c'est notre petite auberge, mais on peut faire autre chose. Hein. Là, par exemple, si nous étions dans une configuration en extérieur, on aurait un diorama plus naturel. Donc voilà, là on est dans une zone plutôt montagneuse avec un décor voilà, plus aride, limite volcanique. Et donc tout de suite, par la couleur, le choix des couleurs et l'ambiance qu'on aura voulu mettre et créer dans le décor, les joueurs vont se retrouver encore plus imprégnés de ce que vous voulez leur faire vivre. Alors, c'est pas parce que là c'est marron qu'on peut pas dire voilà il y a de la vapeur, on le voit qui sort de ces trous de lave, mais on peut vraiment venir agrémenter de son discours pour complémentariser justement ce décor. C'est juste là, le décor il est juste pour expliquer un petit peu ce qui se passe et en général on ne prend le décor pour des situations bien précises, des chapitres où il va se passer quelque chose d'important. Ou alors tout de même il ne faut pas non plus que ça devienne un révélateur des chapitres et des actions complexes, mais on visualise bien les choses, voilà, on se déplace l'un derrière l'autre pour X raisons, voilà, et qui est le premier, voilà, en fait, ça a vraiment un réel sens ce diorama, c'est très intéressant. Et on peut fabriquer ça donc avec du polystyrène extrudé, on peut fabriquer ça, vous voyez, avec du carton, mais c'est tout bête, ce n'est que du carton, il y a un peu de peinture et de sable, et vous obtenez une ruine voilà, qui est positionnée là, et tout de suite quand on parle de la ruine, et bien voilà, on la voit, on est à l'entrée de la ruine, mais que va-t-il se passer? Et tout de suite, on est dans une ambiance bien particulière. Voilà. Dans les dioramas que je vais vous proposer, après, bon, si vous avez des commentaires, si vous voulez me dire, voilà, j'aimerais savoir faire ça, ça, ça ou ça, à moindre coût, parce que l'idée c'est qu'il faut que ça coûte pas cher. Parce que sinon, on peut très bien aller chez des marchands qui ont, eux, des décors, mais qui coûtent les yeux de la tête, et bon, l'idée c'est que ça coûte rien quoi. Là c'est 2 centimes et vous avez tout de suite des petits décors que vous pouvez même poser comme ça sur la table. Et on voit tout de suite ces cromlechs et ça met tout de suite une ambiance quoi. Alors voilà, je vous disais, si vous avez des envies, s'il y a des choses que vous voulez découvrir ou autre, par exemple, on peut avoir on parle souvent de navigation, de bateau, mais voilà, si votre équipage est à bord d'une jonque, ben voilà, ils sont à bord de la jonque et tout de suite on a une autre ambiance. Et ce bateau va pouvoir servir à révéler une multitude de points importants de navigation, hein, le gîte, le roulis, je me positionne là, mais en fait on est pris dans une tempête, qu'est-ce qui se passe? Je me rapproche à ce cordage, je monte dans les haubans, enfin il peut y avoir plein de choses à faire, s'occuper des bouts, la dérive qui part en vrille, on peut imaginer plein de scénarios, rien qu'en créant la maquette, vous allez créer la maquette, vous allez dire, ah je vais leur faire ça là, je vais leur faire vivre telle ou telle chose là, ils vont avoir telle avarie, il va se passer... Voilà, en fait, la maquette est aussi prétexte pour le maître de jeu à imaginer des scènes, des séquences, des situations données. Il va se dire, voilà, je vais faire ça, ah oui, dis donc, là, il pourrait se passer ça sur ce bateau. Et donc, le fait de créer des maquettes, de prendre le temps de le faire, c'est enrichir considérablement le jeu. Et quand on dit, par exemple, oui, on va aborder un navire adverse, bon, mais très bien, on a notre petite jonque, on va l'aborder. Et on part à l'abordage. On pourrait très bien faire ça sur un morceau de papier, dire voilà, il se passe ci, il se passe ça. On peut le faire. Et c'est très bien de le faire aussi simplement que ça. Mais
Si au moment de le faire, on vous sort une petite caravelle, bon, qui est escalée, mais que donc sur cette caravelle, donc il y a un équipage, vous montez à bord, il y a des figurines qui sont déjà mises en place, et vous allez donc avoir des scènes déjà prédéfinies par le maître de jeu, puisque c'est lui qui aura placé ces figurines. Mais quelque part, quand vous allez attaquer un navire de ce gabarit-là, tu voir la figurine à côté, forcément, il y a du monde dedans, et donc pour la jouabilité, c'est énorme. Et après, moi j'aime bien faire des maquettes un petit peu intéressantes sur le plan du jeu. Voilà, vous allez dire, ouais, mais on a attaqué le pont, mais qu'est-ce qui se passe dessous? Qu'est-ce qui se passe dessous? Bien, regardez, si vous montez en haut, par exemple, il peut y avoir des choses qui se passent à l'intérieur parce que tout se démonte. C'est ça l'intérêt de faire une maquette en carton. C'est que voilà, donc vous allez pouvoir entrer à l'intérieur, mettre du mobilier, mettre des gens. Donc il peut se passer quelque chose dans les accastillages. Il peut se passer quelque chose sur le pont supérieur. On peut très bien imaginer même d'enlever le pont, tout simplement, de continuer à jouer sur le pont. Ils continuent à jouer sur le pont et pendant que certains sont sur le pont, vont jouer à l'intérieur, d'autres vont jouer à l'intérieur, dans les premières cales, voire même enlever et aller en dessous, dans les cales inférieures. Et donc, ça amène une surprise, ça amène aussi un réalisme qui, croyez-moi, je vous dis, quand vous commencez à faire des maquettes, c'est très addictif parce qu'on prend vraiment beaucoup de plaisir à les faire et les joueurs vivent des moments très forts et inoubliables. Je sais que quand j'utilise toutes ces maquettes, tous ces trucs que je fais, les gens me disent ouais mais David c'est génial, j'adore jouer comme ça. Et vos joueurs vont adorer, vraiment, ils vont adorer jouer avec vos maquettes. Et c'est évident. Donc ce premier tuto vous présente un petit peu ce qu'il est possible de fabriquer. Et d'ailleurs, le prochain tuto, je vais vous présenter une réalisation. On la fera en live, en direct, enfin en live. Je vais la faire en direct pour vous présenter comment je fais ça et avec quel matériau je le fais. Et il faut que ce soit quelque chose de très simple. Vous allez voir, ça va être très simple. Et vous allez tout de suite créer des tas de choses fantastiques. Après, bon, en ce qui concerne donc la création de bateaux comme ceci, il y a quelques petits points à connaître. Mais tout ça, si vous y trouvez un quelconque intérêt, vous me mettez en bas dans la vidéo. Oui David, j'aimerais bien savoir comment on fabrique le bateau. Et vous êtes suffisamment nombreux. On va dire ouais David, on aimerait. Hein. Je vais vous faire un tuto comment fabriquer un bateau comme ça. Mais on peut fabriquer des tas d'autres choses. Il y a des bateaux, on peut fabriquer même pour des scénarios futuristes. On peut fabriquer des vaisseaux spatiaux. Voilà, on peut fabriquer des véhicules totalement improbables de cet ordre-là, qui fait partie de l'imaginaire du maître de jeu. Moi, quand j'ai créé le premier Zunk de ma tête, qui est sorti de ma tête, c'était ça. Et je pourrais vous l'expliquer, je vais vous l'expliquer dans le détail. Les joueurs vont le voir, ce Zunk. Mais quand je leur sors la maquette du Zunk, ils disent « Waouh, ouais, ah, j'avais pas vu, mais j'avais jamais vu qu'il y avait autant de détails !» Et oui, parce que dans votre imaginaire, vous allez mettre tout ce qu'il y a de plus profond. Donc le diorama, c'est énorme. C'est énorme. Et je vous invite donc justement à liker, à vous abonner et à me donner votre opinion et de dire, voilà, David, fais-nous voir comment on fabrique ça. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye.